parler en ce lundi matin de la mi-mai 2017. Je vais vous parler de la question de l'ère du Verseau, des ères précessionnelles. Je vous rappelle que je suis l'auteur, déjà il y a longtemps, presque 40 ans, d'un ouvrage qui s'appelle Aquarius, ou la nouvelle ère du Verseau, et qui a rassemblé un grand nombre de signatures, telles que Abellio, Amadou, Jacques Darès, Jean Carteret, Serge Hutin, Jean Faure, Pichon, Ruperti, Fernand Schwartz, etc. Donc c'est pas rien. Et c'est pas le gratin. Ça c'est une de mes signatures, c'est l'extraordinaire contact que j'avais avec les personnalités du milieu astrologique, qui m'a permis d'ailleurs de publier des guides astrologiques. Par contre, le public anonyme, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'aime des gens dont on sait des choses et qui ont des choses à dire, pas simplement qui veulent apprendre. Donc, l'ère du Verseau, voilà mes réflexions sur ce sujet, qui ne sont pas forcément celles que j'ai pu émettre en 79 ou 77, puisque le congrès sur l'ère du Verseau, il est vraiment d'il y a 40 ans, en septembre 77. Alors, je dirais que ce qu'il y a de sympathique dans ce dispositif, c'est sa simplicité, déjà. Vous avez un curseur, qui est le point vernal, et qui va circuler en 25 920 ans, excusez du peu, à travers les 12 constellations zodiacales. Ce qui fait qu'il reste en moyenne 2160 ans dans chacune de ces constellations, en les prenant à l'envers, puisque, comme dit le mot ère précessionnelle, précession des équinoxes, ça veut dire que les signes ne se suivent pas dans l'ordre bélier, taureau, gémeaux, mais dans l'ordre, par exemple, en l'occurrence, taureau, bélier, poisson, verseau. Et là, vous voyez que l'hiver précède, que le printemps précède l'hiver, c'est quand même assez étrange. On retrouve d'ailleurs ce même phénomène dans le dispositif du thème natal, du thème astral tout court, où les maisons astrologiques vont en sens inverse de l'ordre zodiacal. Puisque vous avez la maison 10, la maison 11, la maison 12, quand la planète se lève, elle va de 12 en 11, de 11 en 10, de 10 en 9, etc. Donc elle va à l'envers de la numérotation des maisons, ce qui peut quand même paraître un peu étrange. Mais c'est le même principe, en quelque sorte, de précession que pour les ères zodiacales. Alors la question qui se pose, mes chers amis, c'est de savoir si ce système est un système subconscient ou surconscient. Je m'explique. S'il est subconscient, ça veut dire qu'il se déroule sans notre assentiment, même sans que nous en soyons conscients. Ou du moins, conscient, si on peut dire, possible que quelque chose en nous en soit conscient, mais ça ne vient pas à notre conscience. Vous savez que dans notre fonctionnement, il y a des choses qui existent en nous et dont nous n'avons pas conscience. C'est la subconscience. Mais elles sont quand même conscientes quelque part. Sinon, nous ne les percevrions pas. Et ça n'agirait pas en nous. Par exemple, les rêves, on peut dire que c'est la subconscience, le sommeil, le fonctionnement du sommeil aussi. Bon. Et puis, il y a la surconscience, qui est d'ordre juridique, qui est d'ordre culturel, c'est-à-dire que, par exemple, on peut dire que nos sociétés choisissent un objet de culte, un archétype de culte, en accord avec la constellation
transiter par le point vernal. Donc, par conséquent, il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui nous est imposé dans notre subconscience, mais c'est quelque chose que nous acceptons, ce à quoi nous sommes disposés à nous conformer. Cela dit, le problème, c'est que sur ce sujet, les astrologues sont très ambivalents. Puisque quand on parle de l'ère du Verseau, on ne nous dit pas voilà les symboles auxquels l'humanité devra se conformer. On ne parle même pas au niveau symbolique. Alors que pour les théoriciens de l'ère des ères précessionnelles, comme Volney, comme Charles-François Dupuy, avec son Origine de tous les cultes, comme Delaunay, tous ces auteurs ayant commencé à publier à la fin du XVIIIe siècle, ce qui fait que la théorie des ères précessionnelles est fondamentalement d'origine française, en fait, même si par la suite elle est récupérée par les anglo-saxons, et qu'elle nous soit revenue éventuellement par le biais des anglo-saxons, paradoxalement. Je rappelle aussi que le grand retour de l'astrologie précessionnelle, c'est avec Paul Lecourt, au milieu des années 30, et la revue Atlantis. Alors, peu importe. Donc, quand on lit ces ouvrages sur l'ère du Verseau, on a l'impression que la symbolique du Verseau, elle va nous être imposée et que nous allons entrer, que nous le voulions ou non, dans une autre ère, pas seulement sur le plan archétypal, mais sur le plan de son fonctionnement, sur le plan de ses valeurs fondamentales qui vont s'imposer à nous. Et ça, c'est un discours qui est complètement décalé par rapport à la théorie initiale sur la question. Donc on est passé d'une description chronologique, rétrospective, historique, qui voudrait voir un changement du culte et de l'objet et de l'emblème du culte, on serait passé progressivement vers une théorie proprement astrologique, c'est-à-dire qui voudrait que les choses se fassent à notre insu et qu'elles ne soient pas simplement symboliques, mais qu'il y ait des valeurs qui s'imposent à nous subconsciemment. Et par ailleurs, moi j'ai remarqué, puisque j'ai discuté aussi avec des gens de Maitreya, dans la rue Partage, que les avis ne sont pas les mêmes partout. Pour la plupart des tenants de la théorie des airs, on serait passé d'une ère des poissons à une ère du Verseau, où on serait en train d'y passer. Là aussi, il y a un problème concernant les dates. Et là, il n'y a pas non plus forcément d'accord. On le voit d'ailleurs dans l'ouvrage Aquarius sur l'univers du Verseau, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que, bon, même Lazarides et Rudolf Steiner disent encore tout à fait autre chose, puisqu'ils disent que, en fin de compte, on n'est pas encore du tout dans l'ère du Verseau, et que l'ère du Poisson a commencé au Moyen-Âge et non pas à l'époque du Christ, etc. Alors, je vous renvoie d'ailleurs un excellent article dans Wikipédia à ce sujet. Et nous avons un discours qui dit nous sommes passés d'une ère de la collectivité, du communisme en quelque sorte, de la communion en tout cas, un sentiment diffus au niveau individuel, un sentiment exacerbé par l'arrivée dans le Verseau. Le Verseau étant considéré comme un signe très indépendant, très original et même parfois excentrique. Or, Maitreya, qui est influencé quand même par des gens comme Alice Bailey au départ, tient exactement le discours inverse. Il dit l'ère du Poisson était l'ère de l'individualisme et l'ère du Verseau va être une ère beaucoup plus collective. Il faut savoir ce qu'on dit. Donc déjà, au niveau des significations, les avis sont contradictoires. C'est un peu embêtant. Alors,